Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une story time. Ça faisait longtemps mais cette story là est remplie de foutaises, de culot, donc j'ai été obligée de raconter cette histoire. On voit. Donc je vais vous raconter cette story time. Ça fait déjà une semaine que je dois vous raconter cette histoire, mais c'est que maintenant que je peux raconter ça. En fait, l'histoire a commencé depuis 2018. J'ai une copine, on va l'appeler Samantha, qui n'habite pas en Île-de-France, elle habite loin. Elle habite loin. Donc, elle vient souvent en Île-de-France, tout ça, machin. On va en soirée, patati patata, avec sa nièce et tout, patati patata. Ok, il n'y a pas de problème. Et un jour, elle rencontre un gars dans une boîte. Moi, j'étais pas là. Elle l'a rencontré et tout. Elle a donné son snap. Ils ont commencé à parler. Vous voyez, tranquille. Jusqu'ici, c'est tranquille. Après, elle me dit ouais, qu'elle a rencontré le gars et tout, patati patata. Enfin, il faut que j'arrête avec les patati patata. Elle a rencontré le gars. Ensuite, elle me dit que oui, que le gars, enfin, genre, il se parle. On sait très bien quand un gars et une fille se parlent, c'est pas pour... c'est pour se mettre ensemble ou ce que vous voulez. Du coup, ils ont commencé à se parler et tout. Et elle me dit que, ouais, que le gars lui a dit qu'il n'était pas encore prêt. J'ai dit, eh ben, écoute, s'il te dit qu'il n'est pas encore prêt, c'est que monsieur... il n'est pas encore prêt, que monsieur veut s'amuser, qu'il veut faire ses affaires. On est d'accord jusqu'ici. On est d'accord. Du coup, elle me dit, non, il parle qu'à moi et patate. J'avais dit que j'allais arrêter avec les patati patata. Il part qu'avec moi, etc. Que oui, il n'y a que moi, papa. J'ai dit, ok, j'ai dit, t'es sûre? Elle m'a dit oui, elle était prête à mettre sa main au feu pour me dire que oui, le gars parle qu'avec elle. Tard dans la nuit, jusqu'à 4h, 5h, patati. Je ne peux pas arrêter avec mes patati. Jusqu'à 4h du matin, etc., etc. J'ai dit, ok. Donc j'ai laissé, ça continue. Et là en 2020, elle est venue s'installer en Île-de-France, elle a trouvé un travail et tout. Et le gars lui a dit, bah c'est bon, moi je suis prêt. J'étais contente, moi j'ai dit, ah ben enfin c'est bien. Le gars t'a dit qu'il était prêt, ben parfait. Et après du coup elle m'a dit que il devait se voir et tout, mais que genre le gars lui disait qu'il pouvait pas parce que sa maman était malade, que sa voiture est en panne. Plein d'excuses comme ça. J'ai dit, mais attends. Lorsqu'un mec veut te voir, il fait tout pour te voir. Il n'y a pas de, ah, ma mère est malade, que ça peut arriver. Mais si le mec veut te voir, il peut te voir. On est d'accord? Bon, parce que... ok. Et un jour, tu vois, moi, j'aime bien sortir. Enfin, j'aimais bien sortir depuis cette histoire de Covid, là, de la bifresh, là, moi-même. Bref. Du coup, j'ai dit à la fille, il faut bien suivre ça. Donc, je propose à ma pote. Et en fait, j'ai oublié de dire, ce gars-là, en fait, il organise des soirées et tout, hein. Mais moi, je suis jamais allée dans les soirées qu'il organisait. Non, je suis allée une seule fois, mais avec elle. Parce que, voilà, c'était lui qui organisait. Mais je n'allais jamais dans ces soirées. Donc, moi... à chaque fois, je vais sur Bizouk, je regarde un peu les flyers, qu'est-ce qu'ils donnent, etc. Donc, je suis allée sur Bizouk, je regardais et tout. Je vois une soirée. Ah, je peux pas vous donner le nom de la soirée. Je vais vous dire, genre... Mais les personnes qui sortent, ils vont trouver. Ils vont trouver. Genre, je vois la soirée Hollywood. Je dis à ma pote, regarde, il y a la soirée Hollywood, est-ce que tu veux aller et tout. Je lui envoie le flyers. Elle me dit non. C'était un vendredi. Elle m'a dit non... j'ai pas envie d'y aller et tout, machin truc, etc., etc. Bon, on n'est pas sorti. On n'est pas allé. Elle m'a dit, mais t'inquiète, la semaine prochaine, on ira, parce que c'était tous les vendredis. Elle m'a dit, t'inquiète, on ira le vendredi d'après et tout, machin. Je suis ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, ensuite, je sortais le dimanche, lundi, mercredi, tout ce que vous voulez. Et un jour, elle m'envoie un flyer, elle me dit, ah ben tiens, ils ont refait la soirée Hollywood, mais édition Jordan. Retenez bien ça. Édition Jordan. J'ai dit, ah chouette. Moi j'étais Jordana, ça fait longtemps que je ne les ai pas portés. Vas-y, on va les porter et tout. Soirée Jordan. Bien. Je propose à une autre pote et tout. Elle me dit qu'elle ne peut pas venir. Du coup, il y a elle, ma pote Samantha, mon gars et moi. Après, sa nièce est venue nous rejoindre là-bas. Donc on est allé, mais en plus on est parti
tard. Le truc se terminait à 2 h du matin. On est parti d'ici à 20 h. Parti d'ici à 20 h. Pour vous expliquer, hein, je me suis dit, vas-y, je vais l'accompagner et tout. J'ai dit, d'habitude, c'est elle qui vient dans mes trucs. Là, vas-y, je vais l'accompagner. On est allé. Ça se passe bien, le gars vient, il fait la bise et tout. Je dis, Sia. Le gars, il fait la bise, le gars reste avec elle, va chercher des boissons pour elle, tout ça, machin. Je dis, il la prend et tout. Je dis, ah ben c'est bien devant les autres personnes, au moins, tu sais que, voilà, il est avec toi, il a rien à cacher et tout. Moi, j'étais contente, j'ai dit, bon, vas-y, là, il est vraiment prêt à se poser. Pendant cette soirée, il y avait 3 filles. Moi, maquerelle comme je suis, moi la maquerelle comme je suis, j'ai capté que ces 3 filles-là nous regardaient. J'ai à ma pote, j'ai dit, c'est chelou. Les 3 filles-là nous regardent, c'est bizarre. Tu vois, vous connaissez, on connaît. Ok, on connaît. Donc, j'ai vu les 3 filles nous regarder. Je dis, putain, il y a un truc bizarre. Et en fait, à un moment, je suis rentrée à l'intérieur. Parce que la soirée était à l'extérieur. Je suis rentrée à l'intérieur, je suis allée acheter un petit banane pesée, vous savez. J'avais faim. Je suis restée assise dans un coin. Et ces filles-là, elles étaient assises là. Et le gars, il est venu, il a commencé à parler avec eux. Et moi, je faisais ma matraille pour écouter ce qu'il était en train de dire. J'ai pas suivi le truc, mais j'ai cru comprendre que le gars lui a dit, ouais, ben je t'ai parlé, mais c'est toi qui m'as pas, je sais pas quoi, je t'ai envoyé, je sais pas quoi. Bref, j'ai pas bien suivi. Et j'ai vu que quand il a vu que moi, j'étais là avec mes yeux comme ça là, il s'est levé, bim. J'ai dit à ma pote, il était en train de parler avec les filles là. Je te jure, il y a un truc bizarre. Il m'a dit, ok, donc moi... Et non, après les filles elles étaient à côté de nous et malgré ça le gars il dansait avec la fille et tout. J'ai dit bon, s'il y a un truc au moins on est sûr que c'est vous, enfin que c'est toi que le gars veut gérer parce que les filles sont là, il est quand même avec toi. Ok, la soirée se passe bien, tout ça, on danse et tout. Après moi je pars, je rentre avec mon gars, elle rentre après. Et pendant cette soirée le gars fait une petite crise de jalousie d'après lui. Bref, non, vas-y, je continue l'histoire. Ok, après, quelques jours plus tard, moi-même j'étais chez moi, c'était un week-end, j'étais toute seule chez moi. Je m'ennuyais un petit peu. Ah, c'est le jour où j'ai tourné la vidéo, la dernière vidéo là. Voilà, ce jour-là. Après avoir filmé ça, moi je vois sur l'Insta, sur le Snap de la nièce de ma pote, Samantha. Je vois qu'elles sont dans une, pas soirée, pool party, un truc de ce style. Et moi, ça c'est important. Moi, si par exemple je vois une de mes potes à une soirée, des trucs comme ça, jamais je vais envoyer un message, ouais, ah tu n'invites pas ou machin truc, je sais pas, tu vois, les délires comme ça. Et là pour rigoler, j'ai fait, ah jamais vous inviter. Mais comme ça pour rigoler, ça fait combien d'années on traîne ensemble, c'est tout, on va en soirée. J'ai jamais dit ça, elles vont dans leur soirée, on va ensemble, chacune va dans son truc, tu vois, tranquille. Elle me dit, ouais, mais viens, toi aussi et tout, machin, pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt et tout. J'ai dit, moi, non, je viens pas. Elle m'a dit, oui, viens, c'est dans le 7-7. J'ai 7-7. Lol. Après, j'ai regardé, c'était 30 minutes. J'ai fait, ça va. Après, j'ai dit, enfin, d'habitude, je vois quand il y a des trucs comme ça, si vous êtes déjà parti en soirée, moi, j'y vais pas. Il faut me dire ça en avance, on y va ensemble, on se rejoint là-bas, etc., etc. Du coup, je me suis dit, Véronique, je me suis dit, t'es déjà pas d'humeur là, t'es déjà fatiguée, va te remonter un peu le moral, sors et tout. J'ai dit aux filles, ah bon, j'arrive, j'avais pas d'essence, je suis allée faire l'essence à découvert où. Je suis allée faire l'essence et tout. Je me suis dit, vas-y. Arrête ton délire, même si voilà, va au truc. Je prends ma voiture, je vais jusque là-bas avec très peu d'essence, j'étais presque sur la réserve. J'y vais, la nièce de ma pote vient me chercher. Ça va, j'ai dit oui, on arrive, j'arrive, je vois ma pote, elle est en train de chercher un téléphone. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Oui, je cherche un téléphone et tout. Elle essaye d'appeler. Je dis, tu vas appeler quoi? J'ai dit, là, avec la musique, tu appelles, on va entendre quoi? On va rien entendre. J'ai dit, ça sert à rien. Elle me dit, vas-y, c'est vrai, ça fait 8 fois que j'appelle, laisse tomber, Voilà.
En plus, je vois qu'il y avait que elle qui cherchait le téléphone. J'ai dit, après, elle me dit, ah, mais regarde, la fille, elle a le téléphone dans sa main et tout. Vas-y, je vais aller lui dire, ah, c'est bon, t'as retrouvé ton téléphone. J'ai dit, laisse tomber. La fille a récupéré son téléphone, t'as pas dit, toi, t'es en train de chercher toute seule. Voilà. Ok, on est là, on s'ambiance, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit jet des jambes par-ci, un petit jet des jambes par-là, go là-haut, tête baissée, tout ce que vous voulez. Ok, après là, vers... il était quelle heure? Vers minuit ou 1h du matin. Moi, en tant que grosse maquerelle, parce que je suis une grosse maquerelle et je l'assume, je vois une fille passer, je vois la fille, elle a envie de pleurer et tout. Je me suis dit, aïe, fais-moi ce le truc, je suis comme ça va passer. Je regarde, je vois les gars aller lui parler. Elle dit, oui, moi je veux péter un plomb. Elle était là. Je me dis, ah ben elle a d'être chaud là. C'est quoi, il va avoir un choc ou c'est comme moi-même, je cherche le truc. Après, j'en vois ma pote, la même, ça monte encore. Parce que la fille parle avec son pote. J'ai dit, attends, je ne me pas trop, attends. Excusez-moi, merci. J'ai dit à ma pote, on va demander au gars qu'est-ce que la fille lui a raconté. Et comment je vous dis, je suis une macaille. J'ai dit, va demander au gars, c'est quoi le truc? Parce que moi, je veux savoir pourquoi la fille, elle pleure. Ah, la soirée commence à être bout, tout le monde, chaque monde en moon, un petit... Les gens dans la piscine par-ci, par-là. Moi-même, j'étais avec mes potes. Il n'y avait pas d'ambiance, tout le monde était fourré avec une meuf. Donc moi, je voulais savoir, je voulais animer ma soirée. Je vais demander, elle va, elle revient et me dit, ouais, en fait, la fille, elle s'embrouillait avec sa copine et tout. Et comme si que ses copines sont parties avec son sac à main et tout. Je dis, mais qui a fait ça? Je dis, quand même, ça se fait pas, nanani, on était là, c'est pas bien et tout, machin. Je vois la fille, et moi, j'avais pas encore parlé avec la fille. Je vois la fille qui passe. J'ai fait, ça va? Non, mais moi-même, ouais. Je vois la fille passer, j'ai dit, ça va, je fais comme ça, je fais, ça va. Et la fille, elle prend du temps, elle regarde comme ça, après elle me regarde, elle me fait, oui, ça va, merci. Ok, elle passe. Après, je la vois encore dans son coin, je retourne lui parler, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est tout? Je crois que je lui ai dit, qu'est-ce qui est, ou sinon je lui ai redit, je suis sûre, ça va, je sais plus, mais tu vois. Après, elle m'a dit, oui, elle était avec une meuf, et se sont embrouillés, elle a dit que ouais, la fille faisait... j'aurais saoulé et tout, machin, et que du coup, après, elles se sont embrouillées et tout, etc. Mais qu'elle avait pas dit ça méchamment et tout. Je dis, ah oui, je comprends et tout. Après, elle dit, ouais, les filles sont parties avec son sac. Après, elle dit, ouais, la fille est habillée comme ci, comme ça. Et ma pote, elle dit, ah, mais cette fille-là, je l'ai vue, elles sont pas parties. Elle dit, t'es sûre, elles sont pas parties? J'ai dit, ben non. J'ai dit, en plus, si elles sont parties avec ton sac, tu peux les appeler et tout pour demander pour ton sac. Mais en fait, toutes ses affaires étaient dans son sac, elle téléphone, tout. Après, j'ai dit, non, mais je suis sûre, on a vu les filles. J'ai dit à ma pote, viens, on va aller chercher les filles. Parce que j'avais de la peine quand même. J'ai dit, viens, on va aller chercher les filles. Je suis sûre que je les ai vues passer. On est allé, on a commencé à chercher. Je vois la fille en question qui marche. Elle tenait le sac comme ça. Elle marchait. Elle allait dans le salon. Parce qu'elle est sortie du fin fond du jardin avec le sac. Puis elle marchait comme ça. Elle tenait le sac comme ça. Elle marchait. J'ai vu qu'elle est rentrée dans le salon. J'ai dit, la fille, j'ai dit à mes copines, la fille, elle a le sac de sa copine, hein, en fait. Et elle a donné le sac à sa pote. Après, nous, on s'est assis. La fille est venue, elle s'est assise à côté de nous. Elle a dit, désolée de vous déranger encore. En fait, mon téléphone est déchargé. Vous n'avez pas un chargeur et tout. Je dis, ah, alors là, frère, nous, c'est iPhone. Toi, c'est Samsung. Ça va pas passer. Et du coup, elle a réussi à trouver un chargeur pour brancher son téléphone, etc., etc. Ensuite, là, bagarre a commencé à venir chaud. La fille me dit, tu peux me passer ton téléphone pour commander un Uber? Je vais mettre ma carte et tout parce que elle avait que 2%, un truc comme ça. Et moi, en fait, mon Uber, il a un problème, il ne fonctionne pas. Bon, bref. J'ai dit, non, mon Uber ne fonctionne pas. J'ai dit à Samantha, t'as Uber? Elle dit, ah non, moi, je n'utilise pas Uber. Et je regarde un peu où la fille, elle habite. Elle me dit, j'habite à Shell. Nous, on était déjà dans le 7-7. Je vois que ça, c'est à 19 minutes. Je dis, eh ben viens, je vais te déposer. Moi, il n'y a pas de problème. Tranquille, la fille est déjà dans la merde là pendant toute sa soirée. Pendant toute la soirée, la fille était en train de pleurer. Je vais la déposer à 19 minutes, tranquille. Donc on monte. J'ai dit, Samantha, tu veux pas venir avec nous? Ah non, mais moi je suis forte. J'ai dit, Samantha, viens avec nous et tout. Elle vient. Samantha s'assoit devant, la fille s'assoit derrière.
On marche. Pap, pap, pap. Je dis à la fille, hey, ce soir-là, c'était la soirée Jordan. La soirée Jordan, hein? N'oubliez pas que nous, on allait dans une soirée Hollywood édition Jordan. J'ai dit, c'était la soirée Jordan ce soir ou comment? J'ai dit parce que moi, j'ai vu les gens, ils avaient que des Jordan. Je sais pas vraiment si cette pool party, c'était Jordan, pool party, mais il y avait que des Jordan. Elle dit, non, c'était la semaine dernière, la soirée Jordan. Et on a dit, non, c'était pas la semaine dernière, c'était le week-end d'avant. Elle a dit, non, si, c'était la semaine dernière, l'édition Jordan, machin truc. On a dit, peut-être qu'il y avait 2 soirées édition Jordan, nous on sait pas. Et là, ma pote se retourne et me dit, mais attends, tu étais à la soirée parce que, est-ce que tu connais? Elle se retourne comme ça et dit, est-ce que tu connais le mec qui organise la soirée, qui organise ces soirées-là? Elle dit, et comment je peux l'appeler? Patrick. Je sais pas pourquoi, mais on va l'appeler Patrick. Oui, tu connais Patrick, c'est lui qui organise les soirées. La fille dit, oui, je connais Patrick. Et moi, j'ai pas suivi l'action. Parce que j'ai vu ma copine, dès qu'elle lui a dit, oui, je connais Patrick, elle a commencé à faire, comment ça, tu connais Patrick? Comment tu sais ça? Je dis, hey, oh. Comme toi, elle connaît juste Patrick, il y a quoi? La fille, même, elle a commencé à faire, donnez-moi une clope. Nous, on fume pas, mais donnez-moi une clope. Quand t'es moi qui ai trouvé clope, pas même. Ouais, mais quelle clope? Non, je déconne. Elle a dit, ouais, donnez-moi une clope et tout, machin. J'ai dit, Seigneur, là, les filles, faut arrêter de vous exciter. Et il y a quoi? Après, la fille dit, la fille de derrière nous demande à ma pote, mais comment ça, tu connais Patrick? Patrick, c'est qui pour toi? Ma pote dit, ben Patrick, ça fait un moment qu'on se parle, ça fait 2 ans qu'on se parle, dans le but de qu'on se mette ensemble. La fille fait, c'est une blague. La fille dit, non là vraiment, j'ai besoin d'une clope. Je me suis dit, aïe bon Dieu, dans quel caca on est? La fille, oh laissez-moi vous dire, la fille, je lui ai dit, ton truc c'est trop bizarre. Le gars, il te dit, il n'est pas encore prêt. Maintenant, il est prêt. Là, maintenant, il te double à chaque fois quand il veut te voir. Elle était à fond dans son truc. Du coup, moi, je l'ai laissé. Quand le diable t'attrape là, c'est que le Dieu qui peut t'enlever de là. Et du coup, la fille, elle dit, ouais, en fait, ma pote avec qui je me suis embrouillée, ça fait un moment qu'elle est avec et tout. C'est moi qui la console tous les soirs et tout, machin. J'ai dit, sérieux, regardez jusqu'où on doit venir. La fille de base, elle n'habite même pas en Ile-de-France. Moi, de base, je dis pas aux gens, ouais, c'est comment, vous invitez pas. Je vais jusque dans le 7-7, sur la réserve. Hein? Une seule bâton. Je vais jusque dans le 7-7. Je vais voir je fais ma maquerelle, on tombe sur une fille. Cette fille en question, je lui dis, est-ce que tu veux que je te ramène chez toi? Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. La fille même, je sors, oui. Pourquoi, machin truc, c'est la soirée édition Jordan ou ce comment? Cette fille nous dit que, le gars même que ma copine, voilà, sort avec sa pote à elle. Seigneur, mais on n'aurait jamais pu tomber sur ça. C'était vraiment pas possible. Je me suis dit, caméra cachée, prank, something like this, une bagage comme ça, c'est pas possible. La fille commence à nous raconter le truc, elle dit, ouais, mais je peux pas tout raconter parce que c'est ma pote et tout, machin, même si on s'est embrouillé, c'est quand même ma pote qui... La fille, elle nous pose des questions. Ma copine lui dit, ouais, mais ça fait combien de temps? Elle dit, ça fait 2 ans. Et elle fixe ma pote en mode de, ça fait pas 2 ans. Ma pote lui dit, 1 an? Elle fixe encore ma pote en mode, quelques mois, elle fait. J'ai fait, Seigneur. Jade là, c'est la révélation. C'est ça les retombées. Du coup, ma pote a commencé à faire, non, j'y crois pas. Après, elle lui montre une vidéo où elle est avec le gars. La fille dit, c'est lui-même, il y en a un seul, c'est lui. J'ai fait, putain. Après, elle commence à dire que oui, que le gars est tout le temps chez sa pote et que voilà. Et ma pote a dit non, qu'elle, il n'y a jamais rien eu, qu'ils se parlent seulement et tout. Mais c'est vraiment pour se mettre ensemble. Et elle, ça fait 2. Et qu'elle, ça fait 2 ans. Ok. Donc, on arrive vers chez la fille. La fille, elle dit non, il faut que j'appelle ma pote. Et elle, elle prend le téléphone de ma pote pour se connecter sur Snap.
pour appeler sa pote. Elle appelle sa pote, elle lui dit ouais, comment je vais l'appeler celle-là? Comment je vais l'appeler celle-là? Je sais pas. Brigitte. Brigitte, c'est moche, hein? Candice. Et je prends tout ça temps pour chercher le nom d'une fille. Léa, allez. Elle dit oui, Léa, j'ai quelque chose à te raconter et tout. Tu vas pas me croire, il faut que tu viennes. Elle était la bébé, il faut que tu viennes, j'ai quelque chose à te raconter. C'est chaud, tu vas pas me croire, c'est par rapport à Patrick et tout. Et je lui ai dit, j'ai dit à sa pote, j'ai dit, hey, ta copine va jamais te croire, hein. Déjà là, vous vous êtes embrouillés pendant toute la soirée, vous n'étiez pas en train de vous calculer. Là, tu l'appelles pour lui dire que comme par hasard, t'as pris ce sont deux filles qui t'ont ramené chez toi, que tu ne connais ni Dadon ni Dev. Et comme par hasard, une de ces filles-là parle avec son mec jusque dans le 7-7. Je dis, c'est papa, elle va jamais te croire. Moi, pas mentir. La fille dit ah ouais c'est ça et tout, tu racontes n'importe quoi et tout, n'importe quoi. Et sa pote elle était un peu vexée, elle avait envie de pleurer, elle a dit ouais comment ma pote peut croire que je peux mentir et tout, n'importe quoi, etc. etc. C'est pas possible. Je lui ai dit ben écoute flemme, le temps passe, hein. J'ai dit dis à ta pote que de toute façon on revient. Et que voilà, on arrive de se mettre à l'entrée. Ma pote va parler avec elle. Ils vont régler leur truc. Moi, j'étais là en mode tu vois ça? Tu vois ça? Quand on parle avec les gens, là, les gens ne veulent pas écouter. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de désirs. C'est ça, les retombées. Donc, du coup, on repart. Et la fille, on l'a laissée chez elle. Hein. On repart. Là. Vous vous rappelez que ma pote était en train de chercher le téléphone de quelqu'un? Au tout début de l'histoire, c'est pas cette fille en question qui nous attendait à l'entrée. Je vous dis, ce jour-là, elle devait vraiment savoir c'était quoi le truc. Elle devait vraiment savoir c'était quoi le truc. Elle m'a dit franchement, si t'étais pas venu déjà, j'allais pas être au courant. Si t'avais pas demandé, t'avais pas fait ta macale, on n'aurait pas été au courant. Si t'avais pas déposé la fille, on n'aurait pas été au courant. Elle-même, elle serait toujours dans le truc quoi. Du coup, on arrive. La fille nous dit, et je suis choquée. Et elle n'a même pas le temps de dire ni A ni B. Moi, j'étais à côté parce que je me suis dit, vous connaissez les trucs comme ça. Elle va peut-être essayer de se battre, de s'exciter sur ma pote. Je me suis dit, je me mets à côté, je sais jamais si, voilà. Et la fille dit, et je suis trop choquée, tout machin, je comprends. Et j'aurais jamais cru et tout. Elle m'appelle, elle me dit ça. Elle sait très bien que cette histoire, c'est une histoire sensible et tout machin, nanana. J'étais là, ah ouais, vraiment sensible cette histoire. Elle dit oui, ensuite. Et ma pote dit, ouais, mais même moi, je suis choquée et tout. La fille dit, ouais, mais t'es sûre que c'est lui et tout? Elle dit, je suis sûre. Elle va sur WhatsApp, elle montre son numéro. La fille fait, putain, c'est lui, quel bâtard et tout. La fille commençait à avoir les larmes aux yeux, elle était là comme ça et tout. Et mais ma pote là, elle a un cœur solide. Quand je vous dis son cœur là est solide, ma pote n'a jamais pleuré, même pas une petite larme, ou tu sais, même d'énervement. Elle n'était rien. Elle était là, ok. Je lui dis, mais t'es pas énervé là? Elle me dit, non, pour un mec, jamais. Elle a dit, t'inquiète. Elle a dit, non. Donc, elles étaient là en train de parler. La fille disait, oui, le gars est tout le temps chez moi. Moi, je comprends pas comment il peut avoir d'autres meufs et tout. Et la fille a dit, non, mais on s'est... Comment dire ça? Il se voyait pas parce que le gars tout le temps en train de la doubler. Parce qu'elle venait de s'installer sur Paris. À chaque fois, il devait se voir. Le gars la doublait tout le temps. Bref, et le gars la doublait tout le temps. La fille a dit, ouais, mais moi, je comprends pas. Après, j'ai dit, mais attends, c'est bizarre. Toi, tu dis qu'il est tout le temps au téléphone avec toi. Et toi, il est tout le temps chez toi. Il y a un problème. En fait, la fille a dit, attends, c'est pas entre 23h jusqu'à tard le soir, vous parlez et tout? Ma pote dit oui. Elle dit, ah ben c'est normal. À partir de 23h, il est plus chez moi. Dès qu'il sort du taf, bim, le gars est chez moi. À partir de 23h, elle n'entend plus parler du gars et tout. Et hop,
c'est avec ma pote qui commence à parler. Je dis, ah, c'est programmé, oui, quoi. Donc, à 1h, c'est Joséphine. 18h, c'est Micheline. Là, c'est Samantha. Je dis, ben, le gars, il est bien organisé quand même, les gars. Et elles sont en train de parler. La fille dit, ouais, qu'elle aussi, elle l'a rencontré dans une soirée et tout. Elle l'a rencontré dans une soirée. Elle nous montre les conversations. Elle a dit, ouais, qu'elle-même, elle avait dit au gars que c'était fini et tout. Et malgré ça, le gars continue à venir chez elle et tout. Parce qu'elle savait que le gars parlait avec des meufs. Mais elle voulait pas les fouiller dans son téléphone. Elle lui a dit, et je te jure, Dieu il est avec moi. Un jour, ça va tomber devant moi comme ça. Bing! Et je vais savoir. Et puis voilà. Et elle a dit, non, c'est bon, moi je veux plus et tout de cette relation. Vas-y, casse-toi et tout. Et le gars, quand même, il venait toujours quand même. Et même avec ma pote, hein, le gars, des fois, elle le calculait plus. Et il venait, ouais, pourquoi tu me parles pas et tout, machin, fatigué, laisse tomber. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, la fille a dit, ouais, ben là, ouais, je vais... est-ce que tu faisais... Ma pote a dit, non, j'ai jamais rien fait avec lui et tout. Parce qu'elle disait, ah ouais, parce que nous, on faisait sans préservatif. Là, c'est des moments intimes, les gars. Nous, on faisait sans préservatif. J'espère qu'il t'a dit au moins que j'avais pas encore mes règles et tout. Ma pote et moi, on a fait... On est parti comme ça. Après, on est revenu. J'ai dit, ah ouais, chaud. J'ai dit, en fait, là, aujourd'hui, c'était le jour où tout le monde devait être au courant que ça n'allait pas le faire. Ma pote, là, ça fait 2 ans, il est dans sa caca. Elle a pas encore eu ses règles. Et c'était le jour, quoi. Après, elle dit, oui... Elle dit, ma pote lui dit, ouais, en plus un jour on devait se voir, il m'a dit que sa mère est malade. La fille dit, sa mère n'a jamais été malade. T'as vu comment le gars là, il va mettre sa mère dans le caca. Ma mère est malade. Sa mère n'a jamais été malade. Et ensuite, le deuxième doublage qu'il a donné à ma pote Samantha, parce que... le deuxième doublage qu'il a donné à ma pote Samantha, c'était ouais, ma voiture est tombée en panne, j'ai celui de mon frère, mais c'est une vieille voiture et tout. Le gars a appelé ma pote en FaceTime pour montrer la voiture même en question. La fille a dit, mais attends. Non, ouais, il a dit que son télé... Voilà, j'ai menti, j'ai raconté n'importe quoi là. Il a dit que sa voiture était en panne, qu'il avait une vieille voiture de sa belle-sœur. La fille a dit, mais n'importe quoi, ça c'est la voiture de son frère et sa voiture à lui n'est jamais tombée en panne et tout. Le gars a appelé en FaceTime pour dire à ma pote, regarde la voiture en plus et tout, machin, nanana. La fille a dit, ok. Ensuite, lui-même, il a dit que oui, qu'est-ce qu'il a sorti? La fille a dit que c'est elle qui faisait tous ses papiers, que sur les flyers des soirées, c'est elle qui écrivait les textes, c'est elle qui fait ses démarches administratives et tout. Le gars même avait dit à ma pote que lui-même, il cherchait une meuf qui pouvait s'occuper de ses papiers. Il a dit à la fille, comment je l'ai appelée? Léa, il a dit à Léa que ouais, qu'il n'était pas prêt à se poser. Moi-même, je comprends pas. Moi, un gars me dit, il n'est pas prêt à se poser. Goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Bref. Et à ma pote, donc ma pote lui dit, moi, il m'a dit qu'il était prêt à se poser. La fille a dit, ah, toi, il te dit qu'il est prêt à se poser, mais avec moi, il n'est pas encore prêt. Et du coup, elle avait la haie, enfin, ça l'a énervé. Du coup, elle a envoyé un message. Il était déjà 4 h du matin. Elle a envoyé un message au gars. Elle dit, ouais, t'es vraiment malhonnête et tout, patati patata, patata patati. Ok. Jusqu'ici, là, l'histoire, là, ça va encore. Au moment où ils sont en train de parler, moi, je pars, je les laisse tranquilles. On entend un ping. Elle me dit, il a répondu, j'ai couru, ping, bling, 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 grosse macrale encore. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Le gars dit, oui, mais qu'est-ce qui t'arrive encore, etc. La fille dit, ah, ben là, je suis dans une grande discussion avec Samantha. Le gars dit, c'est qui Samantha? J'ai regardé ma pote, je dis, ah, c'est qui Samantha? Je dis, réponds-lui, envoie-lui un message. Je dis, c'est toi Samantha quand même. Parce que, attends, Bouga, il est trop culotté là. Là, c'était vraiment, c'était mais tellement pour lui aussi, pour nous tous, c'était pas probable que ma pote arrive jusque dans le 7-7 comme par hasard. Les deux arrivent à se parler. C'était pas possible. Le gars s'est dit, ouais, vas-y,
Elle a dû voir le nom passer sur mon téléphone et puis vas-y. Il dit oui, le gars répond ouais, tu dois être bourré et tout, tu racontes n'importe quoi et tout, patati patata. La fille dit ouais, c'est ça, je savais très bien qu'il y avait des choses bizarres, ouais, t'étais louche, etc. Patati patata. Après il dit à la fille ouais, mais t'es folle et tout, arrête de mytho et tout. Vous savez déjà quand les gars veulent faire croire que t'es parano, hein, foutu-nous parano, hein. Ma pote lui dit, ma pote envoie un message, elle lui dit, ah bon, comme ça elle est folle. Quand le gars, parce qu'il parle en même temps avec la fille, il a dû voir le message affiché, et je suis sûre son cœur a dû faire boudoum, boudoum. Là c'est, mon cœur bat vite, je vais tout péter. Ah oui, ok, péter Jolo, c'est pas vous. Eh ben du coup le gars là il a envoyé un message, il a dit, ah oui, si vous galérez, vous avez qu'à parler de moi. Le toupet. Lui là, il est à l'école, il est allé à l'école du toupet. Parce que le culot, l'audace, quand j'ai vu ça, j'avais envie de prendre mes claquettes. Voyez ça, les têtes boussiers, faire une boomerang, vieux vino fond mon pied. J'ai jamais vu ça. Déjà, c'est qui Samantha? Si vous galérez, vous avez qu'à parler de moi. C'est toi-même qui es déjà en tort dans l'histoire. Ok, bon, t'as dit aux filles que t'étais pas prêt et tout machin. Mais là, on t'a tenu, man, assume, je sais pas. Tu dis, ok, d'accord, mais commence pas. Déjà, tu fais la fille croire qu'elle est folle. Après, tu dis, ben, si vous galérez, vous avez qu'à parler de moi. Il a répondu à ma pote juste par un smiley. Il dit, ben, merde. La fille a dit, t'inquiète. Elle a dit, t'inquiète, moi je vais me venger. Et il sait très bien que moi je suis mauvaise. Je lui avais dit. C'est lui, il était quand même dans mon gogo. Donc là, je vais l'attraper. La fille a dit, alors là, le gars il a ses montres Rolex chez moi. Je revends tout. Sa voiture, je vais l'écraser. Et on verra. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, non mais non, moi-même... Moi, je suis une grosse bacrée, mais moi, j'étais là. Mais non, fais pas ça, laisse. Mais non, mais tu sais, peut-être, tu vois, comme... J'essayais de rassurer un peu la fille, parce qu'elle m'a fait de la peine, la fille, elle était là. J'ai dit, non, tu sais, oui, tu vois... Même ma pote essayait de la rassurer en mode... on a essayé d'apaiser les choses. Non, tu vois, moi, il me doublait tout le temps, on se voyait pas, on n'a rien fait. Moi, j'étais là, oui, t'as vu, il est plus souvent chez toi que chez elle, tu vois. Non, calme-toi, peut-être que... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Tout ça, au final, pour dire à la fille, ne te laisse pas couillonner, femme, hein. Le gars, là, déjà, tu vois comment il te parle. Déjà, la foutaise du gars... S'il te plaît, ne te fais pas couillonner quand même. Attends, on se connaît pas, mais quand même. J'ai dit déjà, on arrive jusqu'ici. C'est elle qui t'aide à trouver ton téléphone. C'est elle qui t'a aidé à trouver ton téléphone. Elle a dit oui, en plus tu m'as appelé 8 fois et tout. La fille avait déjà son numéro dans son téléphone. Personne n'était au courant. Il a fallu que moi je disais, Jordan, que je raccompagne la fille, que je fasse ma maquette pour qu'on puisse être au courant. J'ai dit ça c'est Dieu. J'ai dit ça c'est Dieu parce que ça fait 2 ans que tout le monde, pas que moi, même les autres potes à ma copine, on dit oui c'est bizarre, laisse le gars, tu perds ton temps. La fille ne veut pas nous écouter. Toi-même là aujourd'hui tu as senti qu'il y avait quelque chose, tu es enceinte, tu sais pas si tu es enceinte, tu es pas enceinte. On arrive aujourd'hui là les gars c'est Dieu. Si vous voulez pas voir ce signe, vous piquez j'ai un pièce signe. Et j'ai dit après du coup elles ont dit ouais on va le foutre là, patati patata. Ma pote elle m'a dit non ça va. Moi-même avec tout ça là, je suis tombée, j'ai failli être en panne d'essence. J'ai dit bon les gars, je me casse. Il était 4h et quelques du matin. Je dois aller faire de l'essence dans une station toute seule. Je me casse. Et je suis partie. J'allais faire l'essence et tout. J'ai envoyé un message à ma pote. Elle m'a dit non que ça allait et tout. La fille elle est partie et tout. J'ai dit est-ce que tu veux que je revienne? Elle m'a dit non t'inquiète et tout. Je lui ai dit écoutez, t'es une belle fille. T'es une belle fille, t'es intelligente. Et t'as tout ce qu'il faut. Là où il le faut. Donc, t'as pas besoin d'un gars. Frère, si un jour un gars est vraiment love de toi, t'inquiète qu'il n'y aura pas tout ça d'histoire. Il va pas te dire, ah, je sais pas encore, frère. C'est lui-même qui va t'attendre, ok? Donc, maintenant, on s'en fout. Enfin, ça fait mal. Mais dans quelques semaines, ça va passer. Tu vas pleurer. Tu vas commencer à par le détester, pleurer, te remettre en question. Après, ça ira mieux. Voilà, simple. Après, j'ai dit, c'est facile à dire, mais voilà. Elle m'a dit, tu vois, j'ai pas voulu pleurer là. Elle m'a dit, ouais, je vais pas pleurer. Tout à l'heure, j'ai pas pleuré. Ne viens pas me faire pleurer là, s'il te plaît. J'ai dit, non, mais c'est la vérité et tout. Et ma copine, elle est tellement forte.
Parce que je lui ai dit, ouais, n'envoie pas de message parce que le gars va te dire, oui, mais je te dois rien. Bien. Je lui ai dit ça. Et elle m'a dit, non, t'inquiète, je vais pas envoyer. Après, j'ai dit, putain, mais moi, j'allais envoyer. Je dit de pas envoyer pour pas qu'il puisse te dire ça, pour pas que ton cœur puisse te faire mal. Mais moi, comment j'allais lui envoyer des messages pour l'insulter? Parce que le gars, ça fait 2 ans quand même qu'il te parle tout le temps. Le gars te dit ci, te dit ça. Même la fille, la Léa, elle a dit même, que pour elle, aussi, elle voyait des messages passer. Mais pour elle, il n'y avait que elle. Et puis, attendez! J'ai oublié ça. La fille a dit que, parce que j'ai dit, mais c'est bizarre. La fille dit, oui, elle va dans toutes les soirées du gars. Elle va dans toutes les soirées. La fille a dit qu'elle allait dans toutes les soirées du gars. La seule fois où elle n'est pas allée, c'est le jour où nous, on est allé à l'édition Jordan. La seule fois, elle a dit, depuis qu'ils sont ensemble, elle est allée dans toutes les soirées organisées par le gars. Et la seule fois où elle n'est pas allée, c'est où nous on est allés. J'ai dit, ah ben putain, merde alors. Et j'ai dit, mais c'est bizarre parce qu'il y avait 3 filles qui nous regardaient bizarrement et tout. J'ai décrit un peu les filles. Elle m'a dit, je pense que c'est mes anciennes copines. Ça devait être mes anciennes copines, mais elle ne parle plus avec ses meufs. J'ai dit, ah peut-être parce qu'il y a une même qui est retournée le voir pendant que ma copine était avec lui. Et elle lui a fait la bise et elle a dit au revoir. J'ai dit, purée, on aurait pu se croiser. Enfin... Parce que j'étais là aussi, tout le groupe là, on aurait pu se croiser, mais au final, voilà. Et si elle était là, elle nous a dit que toutes les soirées, le gars était fourré avec elle. Toutes les soirées, le gars, il était là, il montrait que, ouais, ben c'est elle, etc., etc. Franchement, et le destin, les gars, le destin. Laisse tomber. Même ma pote m'a dit, putain, et si t'étais pas venu. Je me suis dit, frère, j'étais obligée. J'ai dit, ça, c'est le Dieu. Il m'a dit, Véronique, il a dit, vas-y, prends tes 2 pieds là, habille-toi, dépêche-toi, va au truc là pour que ta pote puisse savoir parce que ça y est, c'est trop. Laisse tomber. Morale de l'histoire, les filles, s'il vous plaît, quand vous avez un doute, il n'y a pas de doute quand il y a Cathy. Ok? Merci. C'était la petite story time que j'avais envie de vous raconter. Ma pote, elle m'a dit que je pouvais raconter. J'ai raconté. De toute façon, moi-même, j'étais dans le truc. Enfin, j'étais un petit élément dans le truc. Donc, j'ai raconté l'histoire. Et voilà, c'est terminé. J'espère que j'aurai plus de story time comme ça à faire encore. Parce que franchement, les trucs comme ça là. Bref. Merci. Et à la prochaine, les gars. Yeah.